Depuis des années, on a vu passer plein de séries Pokémon. Certaines marques, d'autres soupent. Mais là, EV10, c'est autre chose. Cette série peut totalement changer le jeu pour les collectionneurs, les joueurs et même le marché. Déjà, EV10 ne fait pas juste mieux que les autres séries. EV10 fait différent. C'est le retour de la Team Rocket depuis énormément de temps. Là, ça fait super plaisir avec Giovanni et tous ses sbires. On a eu le droit à des leaks d'illustrations incroyables, des alternatives incroyables, comme le OO, le Roserad de Cynthia et le Karchakroc de Cynthia. La mise en avant aussi des dresseurs de la Team Rocket comme Giovanni, Sesbir et plein d'autres sont vraiment ultra importants, car la rivalité entre la Team Rocket et les autres dresseurs fait énormément de bruit dans tout Pokémon, et ça, les gens adorent. Mais attention, EV10 n'est pas juste une série d'investissement, car les visuels sont beaux, tout ça. EV10 parle à tout le monde. EV10 parle en termes d'investissement, que je vais vous parler juste après. EV10 parle en termes de collection, et EV10 parle en termes aussi de collection de scellés, car oui, la collection de scellés de EV10, elle est juste magnifique, les gars. C'est quoi ce bordel? Les ETB sont incroyables, les displays qu'on a vus sont incroyables, même les tripacks, j'ai envie de vous dire, les tripacks sont corrects, sont vraiment très corrects. On n'a pas l'habitude de voir ça dans certaines séries Pokémon. Vraiment, là, tous les visuels de scellés sont vraiment magnifiques. Maintenant, parlons un petit peu du marché Pokémon avec EV10. Déjà, on a des cartes qui sont très attendues et des cartes qui sont très aimées, comme le Mewtwo, je pense, qui va apparaître, mais on n'a pas encore eu de leak sur ce Mewtwo. Le Karchakroc et le OO, bien sûr, vont exploser à un point. Si vous le paquez dans un booster, vraiment, vous êtes très chanceux, bravo à vous. Vous avez eu le jackpot de cette série. Surtout la hype Pokémon est en train de stagner un petit peu, elle ne monte pas mais elle ne baisse pas non plus. Et là on sait qu'avec EV10 et ses visuels incroyables, elle va certainement monter. Et surtout les gens vont certainement se battre pour du scellé. Ça c'est pas vraiment une bonne chose, mais ça fait quand même monter la hype et le marché, ça le fait monter aussi. Bref, c'est le genre de série que tu veux pas louper si t'es investisseur ou même simple collectionneur. Maintenant parlons un petit peu d'illustration. L'illustration que je vous ai dit tout à l'heure, comme le OO, le Karchakroc et tout ça, ça c'est vraiment les alternatives très prisées. Mais sinon on a de très belles illustrations, comme par exemple ce Titeral, il est vraiment magnifique. Le OO je vous ai montré tout à l'heure, mais il est incroyable. On a aussi de Rosemary avec son petit Morpeko qui est magnifique. Les tripacks c'est tout simplement ceux-là, franchement ils sont assez corrects, c'est pas les plus moches, c'est pas les plus beaux non plus, mais ils sont vraiment pas mal. Là on a le petit Karchakroc X, bon c'est qu'une X, on s'en fout un petit peu. Les boosters de EV10, franchement ils sont pas mal. La petite Cynthia avec son Karchakroc, la Team Rocket, ses sbires et tout ça. Le OO, il est magnifique. Le Giovanni avec son Mewtwo, tout ça c'est magnifique. Aussi on a des AR pas mal, on a ce petit Aquaquack avec Ondine dans l'eau, ça c'est vraiment incroyable. Ça fait un peu effet cartoon sur le Aquaquack, mais sinon quand on regarde Hot Part, ça fait vraiment un effet réel. Et ça j'aime beaucoup, et les collectionneurs adorent les effets soit cartoon, les effets soit réels, ça marche tout le temps. Si tu cherches des précommandes de EV10 ou même des cartes du scellé à acheter, n'hésite pas à rejoindre mon Discord en description. Je vous donne les liens des précommandes quand il y en a. Et aussi, je vends du EV10 quand j'en aurai. Et même, tu peux parler avec d'autres collectionneurs. Tu peux vendre tes cartes ou ton scellé. C'est vraiment un Discord parfait pour les collectionneurs. Bon, EV10 c'est pas juste une suite logique de Evolution Prismatique et de Aventure Ensemble. C'est peut-être le début d'un nouveau cycle Pokémon avec les rivalités qui vont revenir et aussi les dresseurs. On l'a vu dans Aventure Ensemble, c'est vraiment pas mal. Là, ils vont aussi en remettre pour EV10 ça. Ils ont compris que les fans vraiment adoraient et ça nous fait kiffer. Perso, je pense que ceux qui vont passer à côté de EV10 vont regretter l'enseigne de Pokémon. Ça va tout changer. N'oublie pas de liker, t'abonner, commenter. C'était Akiris.